lieu à Madrid, qui est le théâtre ce soir d'une rencontre de Coupe d'Europe de football qui va opposer sous vos yeux dans quelques instants le Real de Madrid à l'équipe de Benfica de Lisbonne. Le Real de Madrid étant champion d'Espagne, Benfica de Lisbonne champion du Portugal. C'est un match pratiquement sans espoir pour les Madrilènes qui, vous le savez sans doute si vous vous intéressez de près aux choses du football, ont été battus il y a de cela 3 semaines fort sévèrement à Lisbonne sur le score en principe sans appel de 5-1. En effet, nous en sommes à la 10e année de Coupe d'Europe et jamais dans le passé de cette épreuve qui est devenue la plus prestigieuse du football mondial au même titre que la Coupe du Monde, jamais une équipe n'a pu, au cours du match retour, remonter un handicap de 4 buts. C'est donc à une tâche pratiquement impossible, je le répète, que se livre ce soir le Real Madrid et pourtant 100 000 supporters, 100 000 socios sont venus prendre place par une belle nuit de cette fin d'hiver madrilène. 100 000 personnes sont venues prendre place dans les magnifiques tribunes de ce stade Bernabeu, qui porte du reste le nom du président du Real, pour encourager ce Real de Madrid dans cette tâche quasi surhumaine pour lui, remonter 4 buts pour obtenir un 3e match et en marquer 5 de plus que Benfica pour se qualifier. L'ambiance, inutile de vous le dire ici, est absolument enthousiaste et je pense que nous devrions assister à une grande partie. Raymond Marciac et Loïs Vanley ont décidé en effet ce soir de retransmettre ce match dans sa totalité et c'est une excellente chose car bien évidemment c'est la première mi-temps qui va décider de tout car si le Real réussit à marquer 1 voire 2 buts au début de ce match, eh bien tout est possible. Si au contraire Benfica marque, eh bien je pense que ça en sera fait des chances madrilènes. Le match sera pratiquement terminé dès cet instant. Les deux équipes pénètrent maintenant sur le terrain. Les joueurs de Benfica, maillot foncé, les joueurs du Real, maillot blanc. Des sifflets, des applaudissements, bref, une grande ambiance. L'ambiance type des rencontres de Coupe d'Europe, les Madrilènes ont été habitués à ces grandes soirées puisque le Real, dans le passé, a gagné 5 fois la Coupe d'Europe alors que ses adversaires de ce soir, Benfica, ont gagné 2 fois la grande épreuve européenne, une fois du reste en battant à Amsterdam le Real en finale sur le score de 5-3. Le Real est à gauche, maillot blanc, culotte blanche, Benfica à droite. Composition des équipes. Pour le Real, Betancourt, gardien de but numéro 1. Mira, arrière droit numéro 2. Sanchis, arrière gauche numéro 3. C'est un changement de dernière heure. En effet, l'arrière gauche titulaire, Pachin, est grippé. Il a ce soir 38 de fièvre et il ne peut tenir sa place. C'est donc un jeune joueur de 24 ans, Sanchis, qui le remplace. La ligne de demi est formée de droite à gauche. Demi-droit numéro 4, notre compatriote Lucien Muller, que nous avons vu avant le match et qui, je dois le dire, est particulièrement gonflé, comme l'on dit. Santa Maria, demi-centre numéro 5, Zocco, demi-gauche numéro 6, la ligne d'avant, Serena, ailier droit numéro 7, Piri, avant-centre, intérieur droit numéro 8, Grosso, avant-centre numéro 9, Puskás, intérieur gauche numéro 10, et Rento, ailier gauche numéro 11. Pour les Portugais de Benfica, qui sont pour l'instant à droite, Costa Pereira est dans les buts numéro 1. La ligne d'arrière, les Portugais opérant en un 4-2-4 très strict avec numérotage du 4-2-4, c'est-à-dire que la ligne des 4 arrières est formée de droite à gauche par Cavem numéro 2, Germano numéro 3, Raoul numéro 4 et Cruz numéro 5. Les 2 hommes du milieu sont Perides numéro 6 et Colunia numéro 7. Les 4 avant, Augusto numéro 8, Torres numéro 9, Eusebio numéro 10 et Simoes numéro 11. Voici la composition des équipes. L'arbitre est un Écossais, Monsieur Phillips, assisté de 2 juges de ligne également écossais, messieurs Rutherford et Curry. Voici pour le décor de ce match, donc, il ne nous reste plus maintenant qu'à attendre le coup d'envoi, attendre surtout que les innombrables reporters et photographes aient évacué la pelouse de Chamartin pour que ce match commence. Au milieu du terrain, nous assistons au spectacle assez extraordinaire
de Colunia, le capitaine de Benfica, interviewé au centre même de la pelouse par un reporter portugais, j'imagine. Cela à la méthode des Brésiliens qui n'hésitent pas, vous le savez, à la moindre occasion, lorsqu'ils sont radio-reporters, de venir avec des postes émetteurs sur la pelouse pour cueillir sur le vif les impressions des joueurs. La photo de famille des joueurs du Real maintenant, ces joueurs qui doivent être certainement très contractés car ils se trouvent face à une tâche impossible, d'autant plus que leur meilleur buteur international et vraiment meilleur attaquant, on peut le dire, bien que Puskás et Hento soient des grands joueurs, mais ils ont tous les deux beaucoup vieilli. Amancio, c'est de lui que je veux parler. Amancio est blessé depuis 2 semaines, il a été blessé au cours du match victorieux du Real à Barcelone, et Amancio ne joue pas. Échange des fagnons maintenant au centre du terrain entre Hento, le capitaine espagnol, et Colunia, le capitaine portugais. C'est Hento qui a gagné le toss. J'ai l'impression que les deux équipes vont rester dans leur position actuelle, c'est-à-dire que le Real va jouer à gauche en première mi-temps et Benfica à droite. Il souffle un vent assez violent dans la cuvette de Chamartín ce soir et ce vent en première mi-temps sera à l'avantage des Portugais. Costa Pereira est venu toucher le ballon. Costa Pereira qui est natif de Mozambique et qui depuis de longues années garde les buts du Benfica avec lequel il a gagné 2 fois la Coupe d'Europe. 126 confrères de la presse écrite sont là ce soir pour assister à ce match qui est retransmis en Eurovision par 12 pays. C'est curieux à signaler, l'Allemagne de l'Est a choisi ce match plutôt que Liverpool-Cologne qui intéresse pourtant le champion de l'Allemagne occidentale. Le coup d'envoi est donné par les Portugais et immédiatement une longue balle en avant de Colunia qui atterrit jusqu'à Betancourt, le gardien du Real. Müller. Müller qui a effacé 2 adversaires, projeté par Torres. L'arbitre ne donne pas coup franc, remise en jeu. Faite par Miera, Serena, Müller. Serena, encore Müller. Zocco. L'arrière-gauche Sanchis s'est fait prendre la balle. Tous les Madrilènes sont à l'attaque en ce début de match. Ils sont tous dans la moitié du camp de Benfica. Balle en profondeur pour Puskás. Puskás qui est aux prises avec Cruz. Remise en jeu faite pour le Real par Puskás. Piri. Et sortie, alors que les spectateurs réclamaient corner, sortie en 6 mètres en faveur des Portugais. Il est bien évident que le Real, et ça Müller ne nous l'a pas caché tout à l'heure au vestiaire, le Real va attaquer à fond en ce début de match pour tenter de marquer le plus vite possible. Eusebio, mais Eusebio est magnifiquement pris par Sanchis. Hento un peu lent. Puskás à la balle pour le Real. Longue ouverture sur la droite. Les Portugais, évidemment, sont un peu paniqués par ce départ en trombe, véritablement fantastique des joueurs blancs. Miera fait la remise en jeu. Müller passe Simoes. Redonne à Miera. Grosso. Dégagement de Cavem. Zocco. Müller. Serena. Chimoes pour Benfica. Santa Maria remet Serena pour Madrid toujours. Touche en faveur du Real.
Miera, l'arrière droit, fait leur mise en jeu. Serena, Muller, redonne à Serena en position de débord, centre en retrait, Trento, ah! Et corner, non, touche concédée par Cavem. Ambiance extraordinaire vraiment de oui, pour Serena, Colunia, vraiment Colunia, qui c'est la façon de voir dépasser le centre du terrain. Eusebio. Eusebio. Augusto. Augusto. La balle est en sortie en touche. Là, on a signe que cette balle doit être remise en jeu. Cavem. Tir de loin de Cavem, contré par Santa Maria. Trento en position d'intérieur gauche. A combiné avec Piri. Puskás en pointe. Puskás repique au centre. Il a devant lui Germano et Colunia. La balle sortira, ne sortira pas. Non, elle n'est pas sortie. Eusebio. Augusto. Obstruction de Santa Maria qui est pénalisé par l'arbitre écossais M. Phillips qui accorde donc un coup franc à l'équipe du Benfica. Torres remet au centre. Dégagement de Santa Maria. Germano de la tête. Ferides. Ferides pour Eusebio. Et corner concédé par Santa Maria. Premier corner de la partie en faveur donc de Benfica. C'est Chimoes, le petit ailier gauche international. Il est vrai que tous les joueurs de Benfica sont des internationaux. C'est Chimoes qui va tirer ce corner. Sur les balles hautes, il faut se méfier de Torres, l'avant-centre de Benfica, qui est un remarquable joueur de la tête. Miera, Serena, balle mise en touche par Proust. Muller fait la remise en jeu. Thierry, Muller à nouveau en position d'ailier droit. Centre-tir de Muller, contré par le capitaine du Benfica, Colunia. Touche pour le Real. Muller, Puskás. Puskás. Talonne pour Muller. Centre de Muller. Tête de Zoko, belle tête. Mais à côté du but de Costa Pereira. Très belle action menée par le Français du Real, Muller, qui s'est terminée par une bonne tête de Zoko, 2 mètres environ à droite, lorsqu'on est dans le but portugais. Ou à gauche, évidemment, lorsqu'on y fait face. Encore une fois Muller, décidément plaque tournante du Real en ce début de match. Tir contré par Colunia, Chimoes, balle interceptée. Serena projetée par Simoes, coup franc. L'arrière droit Vieira joue le coup franc. Sortie de Costa Pereira, mais ses défenseurs, et plus particulièrement l'arrière droit Cavem, qui porte un superbe bouc, tout comme l'arrière central Germano. Cavem a préféré laisser sortir cette balle que Costa Pereira va donc dégager en 6 mètres. Alors que l'on joue la 8e minute du match. Colunia avait passé Muller pour une fois. Grosso. Muller.
tête de Torres, débordement de Chimoes, l'ailier gauche, extrêmement rapide. Centre en retrait, oulala, reprise manquée par Torres, et Torres récupère cette balle. Alors qu'il y a des bousculades dans les 18 mètres, car Torres a donné un coup de pied. À Betancourt, le gardien espagnol, alors que celui-ci avait réussi à contrôler le ballon. L'arbitre du reste donne un avertissement à Torres. À la prochaine incartade, il l'expulsera du terrain. Vous avez vu en tout cas le geste de Torres, un vilain geste, car Betancourt avait pris le contrôle du ballon. Il s'en était rendu maître en plongeant dans les pieds de son ami Santa Maria. Et Torres a continué, malgré cela, à donner des coups de pied au gardien espagnol. Monsieur Philippe a intérêt à tenir les deux équipes en ce début de match, sinon peu de choses et le feu serait mis aux poudres. Müller. Chimoes en retrait pour Kroos. Interception de Piri. Tir de Grosso contré dans le rond central. La balle récupérée par Sanchis. L'arrière gauche qui remplace ce soir Pachin. Sanchis pour son avant-centre. Les Madrilènes ont toujours la balle. Puskás. Et le but est réussi sur cette balle de Puskás. L'avant-centre Grosso réussit le premier but d'une tête lobée alors que Costa Pereira était sorti, et cela à la 9e minute du match. Le Real de Madrid ouvre le score par un magnifique but réussi par son avant-centre Grosso à la 9e minute du match sur une passe d'une précision extraordinaire de l'ex-capitaine de la grande équipe de Hongrie, l'ex-major galopant Ferenc Puskás, et le Real mène donc par 1-0. Et les Madrilènes repartent par Rento. Ah, je crois que le match est bien parti là. Longue balle de Rento, et cette fois-ci bonne sortie de Costa Pereira qui revient sur ses pas. Oh, quel but extraordinaire! Vous avez vu la précision de la passe de Puskás et le sang-froid de l'avant-centre espagnol de 24 ans, Grosso, qui remplace Di Stefano ici au Real et qui a lobé vraiment d'une façon extraordinaire de précision, là aussi, le gardien Costa Pereira. Main de Santa Maria qui s'était vu passer là par Augusto, et coup franc très dangereux pour Benfica puisqu'à une vingtaine de mètres du but défendu par Betancourt. Et quand on connaît la puissance de tir des Portugais et de Eusebio en particulier, Eusebio qui est là et qui va peut-être tirer lui-même ce coup franc, il faut se méfier. Regardez l'élan pris par Eusebio. Tir de Eusebio. Oh, tir terrible! Terrible tir de Eusebio qui avait passé le mur madrilène, mais Betancourt, bien placé, était à la parade. Cavem, Eusebio. Eusebio Augusto, toujours Eusebio en position d'ailier droit. Eusebio magistral, véritablement. Eusebio qui obtient un corner, le deuxième de la partie. Le deuxième de la partie en faveur de Benfica, et qui est tiré celui-là par Eusebio, alors que le premier avait été tiré par Chimoes. Tête de Augusto, tir croisé, bon tir croisé de Chimoes, et au tout dernier moment, Zoko a sauvé, semble-t-il, le corner, puisque la balle est sortie en touche jouée par Colunia. Il est bien évident que les Portugais ne se pressent pas. Ils ont tout de même encore, au total des deux matchs, 3 buts d'avance. Müller. Plein de sang-froid, Müller à Zoko. Zoko à Piri.
Grosso, l'auteur du but tout à l'heure. Piri. Serena. Muller. Muller garde quand même le temps de donner le ballon à un de ses partenaires qui était Zocco et qui lui a manqué complètement sa passe. C'est Colunia qui a la balle. Colunia toujours. Caven. Tête de Miera. Raoul. Attention, c'est dangereux cela. Centre-tir de Eusebio, mais au-dessus du but de Betancourt. Toujours 1-0 pour le Real. On joue depuis 14 minutes. Tête de Serena. Serena qui est aux prises avec l'arrière gauche Cruz qui l'a poussé dans le dos. Cruz obtient donc un coup franc, l'arrière gauche qui porte le numéro 5, c'est donc un coup franc qu'il joue lui-même. Tête de Torres poussée dans le dos par Santa Maria. Sanchis dégage très fort en touche à hauteur de la ligne des 18 mètres. C'est José Augusto qui a fait leur mise en jeu. Augusto qui a la balle, bousculé et projeté par Sanchis. Augusto en a même rajouté un petit peu, il est tombé de tout son long. En tout cas, l'arbitre, M. Phillips, avait sifflé la première fois. Une faute de Sanchis, coup franc donc à nouveau pour Benfica. C'est Augusto qui tire ce coup franc. Pour la tête de Torres, un vrai tir. Je vous l'ai dit, Torres est très très grand, il mesure plus de 1,90 m et dans les 18 mètres, toutes les balles de la tête sont pour lui. Puskás sont prises avec Germano. Germano met en touche. Touche pour le Real. Joué très vite par Puskás qui a donné à Muller. Piri. Grosso est venu à la rescousse de son camarade. Grosso qui est partout. Peut-être parce qu'il porte le maillot de Di Stefano qui avait l'habitude d'être partout sur cette pelouse de Chamartín. Zocco bousculé par Colunia d'une façon tout à fait irrégulière. Le public siffle et l'arbitre, M. Phillips aussi. C'est un coup franc joué par Zocco. Muller. Miera. Serena, l'ailier droit. Et corner pour le Real. Premier corner de la partie pour le Real à la 7e minute. Serena tire le corner. Tête de Zocco. Tête de Grosso. Et reprise de volée de Puskás. Mais très acrobatique cette reprise de volée, beaucoup trop du reste. Un joueur du Benfica a touché la balle. C'est donc un deuxième corner. Ce qui au corner égalise puisque les deux équipes en ont obtenu chacune 2. C'est Serena qui tire ce corner. Ah, très belle sortie là de Costa Pereira qui dans les pieds de Zocco a maîtrisé ce ballon. Costa Pereira est depuis près de 10 ans le gardien de but de l'équipe du Portugal et bien entendu de l'équipe du Benfica. Sanchis, très bon Sanchis en ce début de match. Grosso. Sanchis à nouveau. Piri qui de la tête a voulu donner à Gento, mais Gento n'a plus ses démarrages d'antan. Et il s'est fait prendre par l'arrière droit barbu, Caven. La balle sur la droite pour Augusto, pour Benfica. Sanchis met en touche. José Augusto fait la remise en jeu. Dégagement très haut, mais pas très loin de Sanchis, tête de Caven, tête de Gento. Puskás lui a remis la balle dans les pieds d'une talonnade, mais Gento n'a pu la maîtriser cette balle et par Colunia, les Portugais repartent. Talonnade de Colunia
Et coup franc, sifflé par l'arbitre M. Phillips pour tentative de croc en jambe de Puskás sur Colonia alors que celui-ci montait balle au pied. C'est Colonia qui va se faire justice lui-même. Tête de Zocco. Zocco qui a pris en charge Santa Maria. Zocco qui est le deuxième demi-centre de l'équipe du Real et qui est aussi le plus grand défenseur de cette équipe au point de vue taille. C'était utile pour marquer un garçon comme Torres. Et sous les huées du public, Cavem a poussé jusqu'à Costa Pereira. Tête de Zocco. Deuxième tête de Zocco. La balle dans les pieds de Lucien Muller. Miera pour son avant-centre Grosso, mais Grosso n'a pas marqué de près. Encore une fois, Miera de la tête redonne en avant. Et la balle est mise en touche par Cruz. Grosso a fait la remise en jeu pour Piri. Miera, Muller. Grosso. Grosso, Serena. La balle est à Piri qui talonne très bien pour Grosso. Zocco, attention, c'est peut-être dangereux. Puskás dans les 18 mètres. Tir de Puskás. Mais bel arrêt de Costa Pereira. Très bien joué de la part du Real, là. 4 joueurs ayant touché le ballon et ayant réussi à démarquer Puskás dans le tir du gauche à ras de terre. N'était pas assez violent pour tromper Costa Pereira. Augusto. Du calme, dit l'arbitre, M. Phillips, à Augusto, car c'est lui qui avait fait la première faute. Le coup franc était pour le Real, joué très rapidement. Piri. Deux contre favorables dans le rond central. Donne à Serena. Piri. Grosso, Serena, bien joué tout cela. Centre en retrait. Oh, et il s'en est fallu de rien que Pérides ne marque contre son camp. Heureusement que Raoul était là pour sauver sur la ligne. Ah, ce début de match du Real est véritablement fantastique, d'autant plus que Benfica est dangereux par ses contre-attaques. Torres. Eusebio. Eusebio qui n'hésite pas lui aussi à se replier comme tous ses camarades pour annihiler cette furia du Real en ce début de match. Santa Maria. Serena, frère plié, qui vient chercher ses ballons bien loin. Puskás en position d'intérieur droit. Passe d'une précision formidable pour Grosso. Et Germano n'a d'autre ressource que de mettre en corner. Troisième corner pour le Real, tiré par l'ailier gauche Hento. Tête de Zocco. Mais les corners des ailiers du Real sont tirés trop loin, au-delà du point des 18 mètres. Et il est bien évident qu'il faudrait des têtes extrêmement puissantes pour inquiéter un gardien comme Costa Pereira d'aussi loin. Augusto, très rapide, récupère cette balle avant qu'elle ne sorte. Centre de Augusto, attention à la tête de Torres. Torres qui a réussi à prendre cette balle, malgré Miera, mais Betancourt a pu se saisir de cette balle. Tête de Cavem, Pérides, Cavem, Miera de la tête pour le Real. Muller, bousculé, l'arbitre laisse jouer les Madrilènes ayant l'avantage. Serena, Germano, laisse pour Eusebio. Eusebio bousculé, garde néanmoins le contrôle du ballon, il est félin cet Eusebio, il nous fait penser de plus en plus à coller. Tir terrible de Eusebio et bel arrêt de Betancourt. Oh, quel match formidable! Vraiment, il y a longtemps que nous n'avions vu un début de match de cet acabit. Puskás pour Grosso, mais Grosso est marqué de près par Germano qui met en touche. Vilain geste de Germano. L'arbitre a sifflé. Je pense qu'il va donner un avertissement à Germano.
par Colunia. Les Portugais repartent. Augusto. Perides. Augusto. Raoul. Tir de 20 mètres, 25 mètres même de Raoul. Bien capté par Betancourt, qui, vous le voyez, malgré la domination du Real, est au moins autant sollicité que son vis-à-vis Costa Pereira. C'est dire que les contre-attaques de Benfica sont dangereuses. Torres, ici en position d'intérieur gauche, entre dans les 18 mètres, centre en retrait, mais personne n'est là pour Benfica. Et très calmement, Sanchis a pu donner à son gardien. Rento à la balle. Rento pour Piri. Piri en position d'ailier gauche, alors qu'il est intérieur droit. Enfin, qu'il porte le numéro 8. Garde trop le ballon, Piri, et se fait prendre par Cavem. Cavem qui donne à Eusebio. Eusebio donne dans le trou pour son ailier droit Augusto. Sanchis, le plus rapide, a pu donner à Betancourt. Sanchis qui fait un très bon début de match, alors qu'il était prévu qu'il ne jouerait pas cette partie puisque l'arrière-gauche titulaire était Pachin. Santa Maria a donné à Puskás. Pour les Portugais, évidemment, tous les moyens sont bons. 10 secondes de gagner, c'est toujours ça de fait. La balle va pour l'instant d'un gardien à l'autre. Les deux équipes cherchant peut-être leur deuxième souffle. Grosso a voulu donner de la tête à Puskás, mais celui-ci n'avait pas démarré assez vite pour récupérer cette balle. Tête de Zoko pour le Real. Muller. Piri. Eusebio pour Benfica. Augusto. Perides. Pour la tête de Torres, qui au-dessus de Santa Maria a réussi quand même à frapper cette balle de la tête, mais sans danger pour Betancourt. Puskás. Rento. Rento à Puskás, bien joué. Puskás en position de débord. Récupère cette balle dans les 18 mètres. Bousculé dans les 18 mètres. Les Madrilènes réclament le pénalty, mais l'arbitre, M. Philippe, n'a pas bronché. À mon sens, il a eu raison, car Puskás, plus qu'autre chose, c'est là laissé tomber dans les 18 mètres. Augusto a l'air d'avoir eu mal sur ce choc avec Rento. Le soigneur du Benfica se précipite alors que l'arbitre, M. Philippe, décompte le temps. Car cet incident, évidemment, doit être décompté en fin de mi-temps comme un arrêt de jeu. Augusto se relève et les soigneurs n'ont plus qu'à évacuer. Alors que le coup franc en faveur de Benfica sur cet incident est tiré par l'arrière droit Cavem. Encore une fois pour Torres. Dégagement de Santa Maria, Zoko. Ah, mauvaise balle de Zoko directement sur Eusebio. Eusebio qui déborde. Oh là là! Oh là là! Torres a manqué la reprise et Simoes a tiré à côté alors que le but était vide. Et bien là, le Real a eu chaud. Encore une fois sur une action d'Eusebio. Eusebio avait centré à ras de terre. Torres a complètement manqué la reprise. La balle allait trop vite pour lui. Quant à Simoes qui a pu maîtriser le ballon, il l'a tiré lui complètement à côté du but. Cavem. Perides. Le Benfica se reprend maintenant. Eusebio tire croisé qui a failli prendre Betancourt à contre-pied. « 28e minute de jeu. 1-0 pour le Real. Tête de Santa Maria. Colunia. Piri a donné en retrait à Santa Maria son licence. Grosso passe Germano. Oh là là, tir du gauche terrible à quelques centimètres de la lucarne de Costa Pereira.
Oh, Grosso avait joué remarquablement le coup. Il avait passé la balle entre les jambes de Germano. Du gauche, il a placé un tir terrible qui est passé à quelques centimètres du but portugais alors que Costa Ferreira était battu. Grosso a peut-être eu tort là de tirer trop fort. Il aurait peut-être eu intérêt à placer son ballon. Muller. Rento. Rento. L'arbitre ne siffle pas. Cavem ayant, à son sens, joué le ballon. Eusebio. Augusto. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi devant votre écran, mais j'ai l'impression que dans ce match, il y a du penalty dans l'air. Sanchis. Sanchis toujours. Il en veut terriblement, il joue le match de sa vie. Zocco. En profondeur pour Rento. Rento qui a débordé tout le monde. Centre pour Serena. Tir de Serena. Mais Costa Ferreira était là bien placé. C'est formidable cette furie de vaincre qui anime le Real lorsqu'il joue ici à Madrid, devant son public et en Coupe d'Europe. Vous vous souvenez peut-être de ce match dont nous avions retransmis des extraits la saison dernière entre le Real et Milan. C'était à peu près l'ambiance de ce soir. Tir de Augusto contré par Santa Maria. Et encore une fois, Sanchis qui a obtenu une touche favorable à son équipe. Eusebio. Eusebio qui reçoit de l'arbitre écossais, M. Phillips, un coup franc pour faute de Sanchis sur sa personne. C'est Cavem qui tire le coup franc. Dégagement de Santa Maria, qui est en avant de Raoul qui n'est pas pénalisé. Miera n'écarte pas le danger, la balle pour Perides, l'un des deux hommes du milieu du Benfica. Longue balle en avant de Perides, sur laquelle Betancourt est sorti. Muller. Serena. Manque la balle, Germano, et il a de la chance de la reprendre. Alors que Puskás l'avait mal contrôlé lui aussi. Chimoes, ailier gauche, voyez où il joue. Il a pu recevoir. Oh, bonne interception de Serena. Mais Serena ne s'attendait pas lui non plus à avoir cette balle. Par Raoul. Benfica s'est dégagé. Torres. Raoul qui a résisté à 3 charges irrégulières successives de Serena. Eusebio. Que dit l'arbitre? Coup franc. Il se laisse prendre un petit peu trop, aussi malgré des joueurs portugais, cet arbitre écossais. Là, à mon sens, il n'y avait pas faute. Mais Eusebio a fait comme s'il avait été accroché par Santa Maria pour obtenir un coup franc. Dégagement de Miera, Betancourt n'ayant fait que repousser le ballon. Tête de Grosso, tête de Germano, nouvelle tête de Grosso, mais pour personne. Cavem, pour Benfica, Eusebio. Torres qui ne s'est pas fait des amis du côté du but du Real après l'incident de tout à l'heure qu'il a mis aux prises au gardien espagnol Betancourt. Dégagement retourné de Cruz. De volée de Santa Maria. Tête manquée par Grosso, qui a été surpris par le rebond. Contre-attaque menée par Simoes. Oh là là, faute, obstruction caractérisée
de l'arrière gauche, Prose, et coup franc cette fois-ci pour le Real. Coup franc tiré par l'arrière droit, Miera. Dégagement du point de Costa Pereira. Müller attendait ce ballon, mais Colonia a dégagé. Augusto, Sanchis, Raoul, Cavem. Sanchis encore une fois pour le Real. Augusto, Cavem. Contre, balle à Puskás. Colonia. Ce n'est pas du jeu très académique peut-être, mais on sent une telle envie de vaincre dans ces deux équipes. On se prend véritablement à cette partie. Eusebio. Eusebio, sifflé au départ de l'action. Hors jeu, le but évidemment n'est pas valable. Vous voyez, morceaux de papier sur le terrain sont poussés par le vent. Vent qui, en première mi-temps, je le répète, est en faveur de Benfica. Augusto. Santa Maria. Piri. Puskás maintenant dans le rang central. Garde la balle, Puskás. Müller. Redonne à Puskás. Bien joué tout cela. Piri. Ah, Puskás n'avait pas poursuivi, c'est dommage. Puskás qui est arrivé trop tard. Colonia n'appréciant pas à la charge dont l'a gratifié l'ex-capitaine de la formation du Honvet. Germano va tirer ce coup franc. Tous les moyens sont bons aux joueurs du Benfica pour gagner quelques secondes. Ce n'est pas très sportif, mais c'est humain. Les Portugais, je vous le rappelle, ont gagné le match aller par 5-1. Et ils sont menés ici par 1-0. Le total des deux matchs comptant. Je dis cela pour ceux d'entre vous qui ne s'intéressent pas de très près aux choses de la Coupe d'Europe. Puskás. Tir du gauche de Puskás, mais complètement manqué. À côté du but de Costa Pereira. « 36 minutes de jeu. Plus que 9 minutes avant la mi-temps et toujours 1-0 seulement pour le Real. Évidemment, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on vienne faire que le Real marque un autre but avant la mi-temps. Santa Maria a tiré ce coup franc. Raoul ayant donné un retrait à son gardien Costa Pereira. Tête de Santa Maria. Tête de Germano. Santa Maria écarte le danger, pas pour longtemps, la balle revient par Augusto. Raoul. Ah oui, mais Augusto n'était plus là, puisque c'était lui qui était venu au centre du terrain. Il ne pouvait évidemment plus être à sa place à l'aile droite. Pérides. Cavem, mécontent de lui, car il a poussé lui-même la balle en touche. Müller. Müller pour Serena. Miera fait leur mise en jeu. Et encore une fois, Serena met en touche. Encore une fois, Cruz met en touche. En faveur de Serena. Müller. Hors jeu, Serena, oui, bien sûr.
C'est le coup classique, le joueur qui fait la remise en jeu à proximité du but est souvent mis hors jeu par les défenseurs. Raoul. Miera fait la remise en jeu. Longue balle sur laquelle court Serena, mais Serena n'a pu maîtriser ce ballon avant qu'il ne sorte. Et c'est par conséquent un dégagement en 6 mètres. Un peu dépassé par le début foudroyant du Real, l'équipe du Benfica s'est un peu mieux organisée maintenant. Et bien que Madrid domine, les contre-attaques des hommes en rouge, c'est-à-dire des Portugais de Benfica, sont dangereuses. Et en tout cas, Benfica ne joue absolument pas un football défensif qui, il est vrai, n'est absolument pas dans ses corps. Balle en avant de Cavem pour Torres. Müller est là. Puis Sanchis. Grosso court sur ce ballon. Mais Costa Pereira était sorti et à la manière de Yashin, il a dégagé. Serena. Balle que Grosso n'a pu contrôler. Balle qui revient pour le Real par Piri. Main de Colonia. Et coup franc pour le Real à 30 mètres environ du but défendu par Costa Pereira. Müller sur le coup franc. Torres. Perides. Eusebio. Eusebio pour Torres. Torres qui a dépassé Santa Maria. Centre. Et Benfica égalise. Benfica égalise sur ce débordement de Torres. Benfica égalise par Chimoes, son ailier gauche. Torres qui a complètement débordé Santa Maria sur l'aile droite, vous l'avez vu, qui a centré une balle, qui prenait du reste le chemin des filets. Balle qui a été accompagnée par Chimoes. À la 41e minute de la première mi-temps, nous donnerons ce but à Chimoes sur un centre de Torres qui était là en position d'ailier droit. Torres qui avait débordé Santa Maria. Les deux équipes sont à égalité, un but partout. Autant dire que le Real est éliminé de la Coupe d'Europe. Car on ne voit pas comment ils pourraient marquer en une mi-temps ce qu'ils n'ont pu marquer au cours de cette première mi-temps, malgré un départ assez prometteur. Ouh là là! Corner tiré par Serena pour le Real. Tête de Zocco qui arrivait à toute allure, mais à côté du but de Costa Pereira. Alors que l'arbitre fait des observations là, car des spectateurs viennent de jeter des morceaux de verre sur le terrain, ce qui évidemment est un crime, car non seulement les joueurs peuvent tomber dessus, mais après tout le football n'est qu'un jeu, il ne doit pas déchaîner de telles passions. Piri pour le Real. Donne dans le rond central, mauvaise balle reprise par Chimoes. La balle allant jusqu'à Betancourt. Ce but égalisateur de Benfica a non seulement assommé les 100 000 spectateurs de Chamartín, mais aussi, semble-t-il, l'équipe du Real, qui semblait pourtant bien partie. Torres.
Piri. Faute de Perides et coup franc pour le Real. Balle en avant de Muller pour Puskás. Dégagement en touche de Germain. Mira fait leur mise en jeu. Puskás. Zocco. Tir de Grosso et corner. C'est le 5e corner depuis le début de cette première mi-temps en faveur de l'équipe du Real contre 2 seulement à Benfica. Corner tiré par Rento. Zocco. Raoul. Muller récupère cette balle pour le Real. Muller qui a donné fort joliment à Miera, l'arrière droit. Balle en cloche de Miera sur laquelle Costa Ferreira doit plonger. Chimoes. Miera. Colonia met en touche. Cruz manque son dégagement. Tête de Chimoes. Balle récupérée par Piri. Muller. Et Torres qui a amené le but égalisateur de Benfica il y a quelques minutes. Torres a mis en touche. Miera fait la remise en jeu alors que l'arbitre siffle la mi-temps qui se termine donc sur le score de 1 but partout. But pour le Real à la 9e minute par Grosso. But égalisateur pour Benfica par Chimoes sur centre de Torres à la 41e minute. Nous nous retrouverons dans 10 minutes environ pour la 2e mi-temps. Ici, Thierry Roland qui vous parle de Madrid. À vous, Cognac G. Eh bien, la mi-temps étant maintenant reprise avec le Real à droite et Benfica à gauche, nous nous retrouvons donc au stade de Santiago Bernabéu à Madrid pour la 2e partie de ce match entre Benfica. Oh! Et il s'en est fallu d'un rayonnement de quelques centimètres pour que sur cette action, les Madrilènes ne marquent au début de la 2e mi-temps le but qui leur aurait permis de mener par 2-1, car pour eux, évidemment, tout est à refaire. Les deux équipes étant à égalité, 1 but partout. Ils ont toujours 4 buts à reprendre pour chercher un 3e match sur terrain neutre et 5 buts pour se qualifier, autant dire une tâche impossible. Rento. Zocco. Muller. Miera. Longue balle pour Grosso, l'auteur du but madrilène. Serena. Serena, pris par Eusebio. Muller, très intelligemment, redonne à Miera. Miera qui déborde en position d'ailier droit, mais malheureusement pour lui, il a poussé un peu trop fort son ballon. Et la balle est sortie en touche pour Benfica. Cruz fait leur mise en jeu. Grosso, bousculé, les Portugais reprennent le ballon, se dégage par Simoes, Augusto, encore Simoes, donne à Cavem, le barbu du Real, de Benfica, pardon. Simoes, pour son capitaine Colonia, la balle à Serena, les Madrilènes contractés maintenant.
Serena ayant poussé lui-même le ballon en touche. Eusebio. Toujours Eusebio. Toujours Eusebio. Simoes, Augusto tout seul dans les 18 mètres. Donne en retrait, mais mal à Perides. Et par Piri, les Madrilènes ont écarté le danger. L'arbitre ayant sifflé coup franc pour faute de Perides sur Piri. Ça va la Muller. Rento. Muller. Rento. Rento toujours. Donne au centre pour Piri. Mais Raoul était là et c'est lui qui a dégagé. Contrôle de Puskás. Puskás aux prises avec Torres. Puskás toujours. Centre des pieds gauche. Dégagement de Germano. Colonia. Colonia toujours balle au pied, a franchi largement maintenant la ligne médiane, donne à Eusebio. Oh là là, Eusebio, rejeté par Zocco. Eusebio qui reste étendu au sol. Eusebio qui semble souffrir de la jambe droite. Le coup franc étant tiré par Perides. Oh là là, reprise de volée terrible de Torres. Quelques centimètres à côté du but de Betancourt alors que celui-ci n'avait même pas bougé. Tête de Raoul. Faute de main de Miera. Miera qui était passé au rebond, là, la balle serait arrivée directement pour Simoes, l'ailier gauche de Benfica. L'équipe de Benfica est entraînée, vous le savez, je pense, par un Français, Elek Schwartz, qui a été l'entraîneur de beaucoup d'équipes professionnelles françaises, comme Cannes, comme Le Havre, comme Monaco et comme Draguignan. Eusebio. Simoes. Tête, bonne tête même de Eusebio du point de pénalty, mais quelques centimètres là encore à côté du but de Betancourt. Eusebio qui a bien récupéré après son KO de tout à l'heure sur le tacle extrêmement sévère que lui avait infligé Zocco. Puskás. Piri. En profondeur pour Rento. Et Cavem a mis en corner. À moins que l'arbitre ne donne d'abord coup franc pour intervention suspecte de Cavem sur Rento. Coup franc en effet à la limite de la surface de réparation. Muller. Ah, quart de trop à tirer Muller. Et Colonia contrait le tir de l'Alsacien du Real, qui était bien placé là, mais qui a hésité le dixième de seconde avant de tirer. Ça a été suffisant pour l'équipe de Benfica, non seulement pour se dégager, mais surtout pour que Colonia puisse contrer le tir de Muller. Perides a joué la remise en jeu. Santa Maria. Muller. Pour Serena, son ailier droit. La balle est sortie. Cruz fait la remise en jeu. Tête de Muller, qui a battu Torres de la tête, et croyez-moi, c'est un exploit. Balle pour Benfica.
Chimoes qui a voulu donner à Eusebio. Les madrilènes par Zocco se sont dégagés. Muller, Serena, Colunia pour Benfica. Torres, position d'ailier gauche. Torres aux prises avec Sanchis. Sanchis met en touche. Plus bas la touche, dit l'arbitre. Il faut par conséquent la refaire. Directement à Betancourt. Dégagement de Raoul. Grosso ne peut contrôler cette balle. Nouveau dégagement de Raoul. Tête de Santa Maria. Tête de Perides. Sanchis. Rento. Puskás. Oh là là! Obstruction de Germano. Et coup franc en faveur du Real. Germano qui a joué tout sauf évidemment le ballon. Dans un cas pareil, le coup franc n'est pas une sanction suffisante évidemment, car là, Gento aurait pu avoir une occasion de but. Balle remise par Serena. Et c'est Raoul qui part de ses 18 mètres balle au pied. Donne Chimoes. Augusto. Sanchis qui décidément est partout en défense. Sanchis a mis en touche. Colunia, le capitaine de Benfica, fait cette touche. Santa Maria. Oh, il y a eu un pied levé bien haut de la part de Thierry, l'arbitre, M. Philippe n'a pas sifflé. Muller et Grosso se gênent. Serena. Ah, Serena qui a essayé de passer Cruz, mais n'y est pas réussi. N'y est pas parvenu, plus exactement. Chimoes. Eusebio aux prises avec Miera, alors que l'arbitre auparavant avait sifflé pour une faute de Muller sur Chimoes, un coup franc en faveur de Benfica. Colunia tire le coup franc. Augusto, en retourné dans les 18 mètres. Tête de Zocco. Et contre-attaque menée par Muller. Pour Gento. Gento dans les 18 mètres. Penalty. L'arbitre donne penalty. Car Gento a été fauché au moment où il allait tirer. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait du penalty dans l'air. Eh bien, ça y est. Le penalty est sifflé par l'arbitre M. Phillips en faveur du Real pour fauchage caractérisé de Rento alors que celui-ci filait au but. Je vous avoue ne pas avoir vu qui avait fauché Rento. Il me semble que c'est Cavem, l'arrière droit barbu. Quoi qu'il en soit, à la 11e minute de la deuxième mi-temps, alors que les deux équipes sont à égalité, un but partout, penalty en faveur du Real de Madrid, dans l'ambiance que vous pouvez deviner, penalty très probablement qui va être tiré par Puskás. Gento est sorti se faire soigner, il n'y a que l'arbitre dans la surface de réparation. Ah, Costa Pereira arrête! Costa Pereira a arrêté le penalty! Penalty de Puskás arrêté par Costa Pereira. Véritablement, ça n'est pas le soir du Real. Et contre-attaque menée par Eusebio. Simoes.
Chimoes se tord de douleur sur la touche, alors que la Guardia Civile et les photographes se précipitent. Certains spectateurs particulièrement excités en voyant des bouteilles sur le terrain et divers objets sur les Portugais, ce qui évidemment n'a rien de sportif. Il serait dommage qu'après avoir été une très très grande équipe, le Real laisse, alors que pour l'instant c'est une équipe, disons, un peu vieillie, le Real laisse à cause de son public un mauvais souvenir. La grande équipe de Madrid ne mérite pas cela. Eusebio tire le coup franc. Muller, reprise, oh là là, reprise de volée de Pérides à quelques centimètres du but de Betancourt. Sanchis dégage ce ballon. Zocco lutte sur une balle aérienne, se fait déposséder du ballon. Eusebio tire de 25 mètres de Eusebio, mais à côté du but de Betancourt. Toujours un partout. Mais ce penalty manqué de Puskás, comme le tir de Grosso en première mi-temps à quelques centimètres du but portugais. Deux belles occasions de manquer pour les Madrilènes. Eusebio, toujours très calme. Pérides, Augusto, alors que Simoes est toujours sur la touche à se faire soigner. Pour l'instant, Benfica joue donc à 10. Retournée de Muller. Grosso, Eusebio, Muller, lui aussi reste calme dans la tourmente. Serena, balle au pied. Serena toujours, Serena toujours, Serena toujours dans les 18 mètres, Serena. Ah, il a poussé trop loin son action, mais il a quand même obtenu pour le Real le premier corner de la deuxième mi-temps. Alors que l'on joue la 15e minute de cette deuxième mi-temps, les deux équipes toujours à égalité, un but partout. Au goal average, Benfica menant par 6-2. Nouveau corner. C'est Augusto qui a détourné de la poitrine ce ballon. Tiré par Puskás comme le précédent. Muller. Et les Portugais repartent. Eusebio. Toujours Eusebio. Eusebio projeté de manière tout à fait suspecte par Santa Maria et Sanchis. L'arbitre siffle coup franc en faveur de Benfica. Il y a vraiment de l'électricité dans l'air ce soir au stade Bernabeu. Le moindre incident peut mettre le feu aux poudres, ce que bien sûr nous ne souhaitons pas, car un match de football, quel qu'il soit, ne doit jamais dégénérer. Coup franc tiré par Colunia. Dégagement de Sanchis. Piri. Rento. Rento, déborde Cavem, centre de Rento, et très belle sortie de Costa Ferreira. Là, on a retrouvé le Rento d'il y a une dizaine d'années, celui qui semait la panique dans toutes les défenses par ses déboulés. Augusto. Augusto toujours. Colunia, Eusebio. Contrôle mal son ballon, ça lui arrive, mais très rarement. Zocco. Puskás. Grosso qui va au but. Oh non! Oh là 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 là! Quelle malchance! Grosso qui n'a pas pu redresser sa course à temps.
Il avait dribblé tout le monde et il n'a pu redresser sa course. Quel manque de veine là pour le Real. Grosso avait pris tout le monde de vitesse. Il allait au but. Mais il n'a pas pu redresser à temps sa course. Vous voyez à quoi tient une partie de football. Le pénalty de Puskás réussi tout à l'heure. Et là, ce but qui semblait imparable, réussi par Grosso. Et le Real aurait 2 buts d'avance. Et qui sait ce qui pourrait se passer par la suite. Mais pour l'instant, toujours le même score, 1 partout. Santa Maria. Puskás. Main hors de la limite des 18 mètres, juste en face de Costa Pereira qui était sorti. Coup franc par conséquent, bien entendu, pour le Real. Un vent de panique souffle pour l'instant sur l'équipe de Lifon. Qui va tirer le coup franc? Puskás, du gauche, mais à côté. Très vite, il l'a tiré, mais à côté du but de Costa Pereira. Costa Pereira qui, en vieillissant, ressemble de plus en plus à l'acteur de cinéma Jacques Palance. La balle est sortie pour Benfica. Et on joue la 20e minute de cette deuxième mi-temps, plus que 25 minutes par conséquent. Raoul fait la remise en jeu. Et Santa Maria l'a fait là pour le Real, vers son gardien Betancourt. Chimoès qui est revenu sur le terrain mais qui a baissé un bas. Chimoès accroché par le maillot. Coup franc pour Benfica. Tiré par Cavem. Tête de Augusto. Reprise de volée à 1 mètre du but de Eusebio, mais nettement à côté. Zocco. Thierry. Derrière lui, Muller. Ah, Muller se fait contrer par Colonia. Santa Maria récupère la balle pour le Real. Germano. Le public réclame une main, mais Germano avait contrôlé la poitrine. Coup franc pour le Real, joué par Santa Maria. Sanchis. Germano. Augusto. Augusto talonne, mais c'est Serena qui récupère cette balle. Serena qui se bat comme un beau diable sur son aile droite. Torres là pour Benfica. Cavem, Simoès, Eusebio qui a baissé complètement ses bas maintenant. Eusebio qui s'est fait prendre là par Zocco. Mira, Muller, Sanchis, pour son avant-centre Grosso. À qui la touche, c'est Raoul qui la réclame, effectivement elle est pour Benfica. Et c'est Cruz qui va la jouer.
Chaque minute qui passe maintenant rapproche un peu plus Benfica des demi-finales de la Coupe d'Europe, édition 1965. Tête de Puskás. Piri et Grosso ne se sont pas compris. Là, Piri a voulu redonner à Grosso. Et Grosso attendait cette balle. Il ne s'est pas engagé plus avant. Et finalement, Costa Pereira a pu dégager. Torres. Torres passe Müller. Malgré ses grandes jambes, il est rapide, Torres. Il n'a pas l'impression de courir vite, comme ça, il ne donne pas l'impression de courir vite. Mais croyez-moi, lorsqu'il est lancé sur une aile du terrain, il va très très vite balle au pied. Müller. Zocco. Zocco qui se fait prendre la balle par Augusto. Simoes qui a redonné à Augusto. À nouveau Simoes. Les joueurs de Benfica calment le jeu en ce moment. Eusebio. Tête de Grosso pour Puskás. Et Puskás c'est très lent maintenant, il n'a plus lui non plus ses démarrages d'antan. Et le temps qu'il se retourne, le ballon est déjà reparti. Torres. Cette fois-ci, Santa Maria ne s'est pas laissé prendre. Hors-jeu Torres. Sur le coup franc, Müller. Piri, Puskás. Ah bien, je le redonne à Piri, redonne à Rento. Tir de Puskás et but. But de Puskás. Réussi sur cette passe de Rento à la 25e minute de jeu de la deuxième mi-temps. Puskás réussit le but d'un tir à ras de terre qui a trompé Costa Pereira. Vous voyez la valeur que prend maintenant le penalty manqué tout à l'heure. Et cette balle incroyable de Grosso après une chevauchée fantastique. Chevauchée qu'il n'a pu redresser à temps. Cavem. Sanchis redonne à Rento. C'est de là que peut venir le danger, car Rento prend toujours de vitesse Cavem. Comme ici. Centre en retrait, corner. Rento a pris la mesure de Cavem maintenant. C'est Rento qui tire le corner. Oh, belle sortie de Costa Pereira qui a enlevé la balle à deux madrilènes qui étaient lancés. Ces madrilènes étaient Zocco et Grosso. 2-1 pour le Real. Augusto. Müller. Sanchis a donné à Zocco. Puskás. Longue balle de Puskás qu'il destinait à son ailier gauche Rento. Germano a été chercher ce ballon. Il reste à mon chronomètre 19 minutes à jouer. Dégagement de Costa Pereira, Torres, Perides, mauvaise passe. Rento, ils sont à 2 sur lui maintenant. Miera remet dans le rond central pour Zocco. Zocco Müller. Serena. Puskás.
Puskás et Colunia ont des mots. Müller vient pour calmer tout le monde. L'arbitre donnant, je pense tout de même, touche favorable au Real. Oui, la touche a été jouée. Tête de Cavem. Sanchis. Ah, Sanchis qui a voulu trop précipiter là. Très belle montée offensive de l'arrière gauche, en tout cas Sanchis. Sanchis qui s'est fait mal peut-être même en tirant. Effectivement, il m'a bien semblé qu'il se faisait mal au genou gauche là, car il a tiré dans une position de déséquilibre total. Personne n'est incriminé là en tout cas, car Sanchis s'est fait mal tout seul en tirant au but, alors que le Real mène par 2-1. Je vous disais au début de ce reportage que la tâche du Real était impossible, remonter 4 buts à l'équipe de Benfica. Et bien sur la physionomie du match tel qu'il s'est déroulé, le Real aurait pu aussi bien remonter ce handicap, ce qui semble tout de même assez incroyable. Souvenez-vous en première mi-temps, juste après le premier but réussi par Grosso, cette action où ce même Grosso, au lieu de tirer alors qu'il était seul et que Costa Pereira était sorti, au lieu de tirer en finesse, Grosso a placé un tir très violent qui est passé à quelques centimètres de la lucarne du but portugais. C'est une belle occasion de manquer. Les deux autres, le penalty tout à l'heure de Puskás et cette action du même Grosso qui, après avoir débordé toute la défense de Benfica, est allé mourir à côté du but de Costa Pereira. Toute l'histoire du match tient en ces actions. Müller, Serena, Raoul a mis en touche. Müller, Zocco, Gento. Ah non, Gento contré. Sanchis, Grosso. Zocco tire, bon tir de Zocco et très bon arrêt de Costa Pereira, encore une fois bien placé. C'est un des meilleurs gardiens d'Europe, Costa Pereira. Certes, lui aussi il a vieilli, mais ça fait longtemps qu'il est l'un des tout bons gardiens de but du football européen, voire mondial. Müller. Ah, très jolie talonnade. Râteau réussi par Piri. Oh, et bon tir de Grosso, qui lui aussi s'est fait mal là en tirant. Grosso qui a failli prendre un contre-pied Costa Pereira. Dégagement de Costa Pereira, tête de Torres. Müller donne derrière lui. Sanchis. Santa Maria. Ah, mais les Madrilènes perdent du temps là. Et ça n'est pas leur rôle, vous vous en doutez bien. Zocco récupère quand même ce ballon, il a eu de la chance. Puskás. Zocco. Les Madrilènes réclament une main de Raoul. Augusto, Eusebio, Simoes maintenant. Et coup franc pour Benfica. Le coup franc tiré par Eusebio. Torres de la tête. Coup franc sur Augusto maintenant. À la défense de Madrid est rugueux. Croyez-moi, il ne fait pas bon traîner à proximité de garçons comme Zocco, comme Santa Maria
ou comme Miera. Colonia tire le coup franc. Dégagement de Zocco. Fento talonne. Piri. Puskás. Fento redonne à Puskás. Grosso maintenant. Puskás. Bien joué Puskás à Serena. Grosso. Pour Serena. Oh que c'est bien joué! Oh que c'était bien joué ce retourné de Piri et ce tir de Grosso. Très très bien joué, mais là encore Costa Pereira était à la parade. Alors Real Madrid fait vraiment au point de vue offensif une très belle deuxième mi-temps. Et il est vraiment dommage que Puskás ait manqué ce pénalty tout à l'heure, car véritablement cela pouvait tout changer. Puskás, Müller. Eusebio. Chimoes. Ne se fait pas prendre. Alors qu'un joueur madrilène se tord de douleur au sol, il me semble que c'est Sanchis. L'arbitre donne un avertissement à Eusebio qui a donné un coup de pied à Sanchis. Beaucoup de monde, beaucoup d'énervement, beaucoup d'animation sur ce terrain. Les Madrilènes, bien sûr, sur cet incident regrettable véritablement, car il ne doit pas y avoir de tels gestes, ont réclamé l'expulsion de Eusebio. Eusebio, en tout cas, qui s'est vu pénalisé d'un avertissement comme Torres. Faute de Cavem et coup franc, nouveau coup franc en faveur de Real, alors que les bouteilles pleuvent véritablement sur ce terrain. Ce qui est extrêmement dangereux, évidemment. Un joueur tombant sur une bouteille peut se faire un mal que les spectateurs qui lancent ces bouteilles sont loin d'imaginer. Directement en sortie la balle de Fento, alors que sans décompter les arrêts de jeu, il reste exactement 9 minutes à jouer, c'est-à-dire avec les arrêts de jeu environ 10 minutes. Mais que d'énervement il y aura eu sur ce terrain. Alors que les Madrilènes scandent sur l'air des lampions Assassino, 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 ce qui se passe de traduction évidemment, et qui s'adresse à Eusebio. Eusebio qui a été coupable de donner tout à l'heure un coup de pied à Sanchis, l'arrière gauche espagnol, alors que celui-ci n'avait pas le ballon et que l'arbitre avait dos tourné. Mais le juge de touche écossais, lui aussi, avait vu la faute et il l'a signalé à l'arbitre, M. Phillips, qui n'a pas jugé bon de sortir Eusebio, mais qui lui a donné néanmoins un avertissement. Tête de Santa Maria, Grosso. Zocco de la tête, Serena, Piri, Müller, Serena, Serena qui a voulu redonner à Müller.
Muller qui à son tour se tord de douleur au sol. Alors que le jeu n'est pas arrêté et que l'arbitre ne s'est pas rendu compte que Muller était touché. Ça y est, l'arbitre revient vers le seul Français sur le terrain, bien sûr, Lucien Muller. Celui-ci s'est remis sur ses pieds et il se tient la cheville droite. Alors que sur le coup franc où le jeu avait été arrêté, la partie va reprendre, le coup franc étant tiré. Eusebio qui a donné à Colunia, son capitaine. Tir de 35 mètres de Colunia, mais sans aucun danger par Bettencourt. Pour Bettencourt, le gardien de but du Real. Tête de Colunia, Chimoes, Perides, Colunia, Eusebio, Eusebio qui est taclé d'une manière on ne peut plus brutale par Piri. Piri qui écope à son tour, je pense, d'un avertissement. Le fuseau de Chimoes étant complètement déchiré. Le flottant de Eusebio est totalement déchiré. Et bien sûr, les photographes se précipitent pour prendre ce cliché. Un incident de jeu comme on en voit souvent au cours des parties de rugby. Un joueur qui doit changer de flottant sur le terrain, mais rarement tout de même au cours d'un match de football. Coup franc tiré par Colunia, repris par Augusto, mais arrêté par Bettencourt. Kevin. Germano dégage. Serena pour le Real. Mais les joueurs du Real sont fatigués maintenant. Et je pense que, sauf véritablement fait de dernière heure, le score en restera là. C'est-à-dire ce qu'il est 2-1 en faveur du Real. Miera. Dégagement de Raoul. Torres. Perides. Caven. Torres. Torres a lui-même poussé la balle en touche. Touche pour le Real. Miera fait la remise en jeu. Tête de Caven. Chimoes, l'ailier gauche. Pachi s'écarte de danger. Tir de Eusebio, mais encore une fois, loin à côté du but de Bettencourt. Il reste 5 minutes à jouer. Muller. Piri. Les deux Madrilènes se sont gênés et la balle revient aux Portugais par Colunia. Raoul. Raoul qui veut donner en avant pour Augusto, balle trop profonde qui sort en touche. Non, le coup franc a été joué trop rapidement au gré de l'arbitre écossais, M. Phillips, et il est donc à refaire. Santa Maria.
Tête de Grosso. Sans danger pour Costa Ferreira. Madrilène se gêne encore une fois, la balle à Simoes. Simoes qui remet dans le trou. Torres était là et Betancourt a dû sortir. Muller. Muller toujours. Veut donner à Serena. Mais la passe manquait de précision. Muller, comme tous ses camarades dans cette fin de partie, semble très fatigué. Il est vrai que les joueurs madrilènes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont eu les occasions nécessaires pour tenter de renverser le score extrêmement sévère qu'ils avaient encaissé à Lisbonne au match aller, 5-1, je vous le rappelle. Et ce soir, pendant une bonne période du moins, le sort ne leur a pas été favorable. Ou si vous voulez, peut-être, ils ont été trop maladroits. Mais en deux occasions précises, la balle de Grosso et le pénalty de Puskás, ils ont manqué là de la réussite nécessaire, réussite qu'il faut avoir au cours de toute partie de football. Puskás pour le Real. Tir de Grosso en se retournant. Grosso qui est applaudi par le public du Stade Bernabeu, mais qui n'aura pas été en réussite ce soir malgré le but qu'il aura marqué en première mi-temps. Costa Ferreira. Tête de Torres. Augusto. Eusebio. Torres. Eusebio. Tire de loin. Oh, juste au-dessus de la barre transversale. Dans 45 secondes, le temps officiel sera terminé. L'arbitre fera peut-être jouer quelques minutes d'arrêt de jeu, mais de toute façon, il est exclu que le Real poursuive plus avant sa course en Coupe d'Europe 64-65. Il sera donc éliminé par Benfica et il est mal placé pour l'instant en championnat d'Espagne puisqu'il est deuxième avec 2 points de retard sur son grand rival local, l'Atlético de Madrid. Sanchis. Les joueurs du Real jouent mal en ce moment. Eusebio. Caven. Simoes. Simoes qui perd le ballon. Miera. Miera donne à Piri. Piri à Serena. Serena aux prises avec Raoul et pénalisé Raoul d'un coup franc. La première intervention qu'il avait faite sur Serena, c'était une obstruction, ce qui est interdit. Peut-être le dernier coup franc du match en faveur du Real Madrid, 35 mètres, légèrement en biais en face du but. Tiré par Puskás, il a atterri jusqu'à Costa Ferreira, Grosso ayant manqué le retournement. Torres. Torres toujours, personne ne l'attaque, c'est un tort. La balle a touché le dos de Santa Maria avant d'arriver à Betancourt. Ce sont maintenant véritablement les toutes dernières secondes de ce match. L'arbitre fait jouer les arrêts de jeu. Puskás aux prises avec Germano. Dégagement de Cruz. Tête de Colonia. Muller. Zocco. Santa Maria. Raoul met en touche. Serena fait la remise en jeu